Donc bonsoir messieurs. Bon, À gauche nous avons le lieutenant comment? Karma. Lieutenant Karma et à droite nous avons le sergent. Danger. Parfait. Donc messieurs, est-ce que vous aurez une idée de ce qui se passe avec tous les messages que tout le monde reçoit sur leur téléphone depuis aujourd'hui ou depuis quelques jours? C'est un peu c'est la panique en ville. Bien sûr, ce sont des nouveaux réseaux de drogue qui sont en train d'être mis en place. Cependant, nous n'avons pas plus d'informations par rapport à cela, donc on ne pourra pas répondre à des questions un petit peu plus précises. Parfait, parfait. Donc vous êtes en train de dire que ça serait des informations par rapport à des emplacements ou des personnes qui traiteraient de la drogue, Tout à qui en fait. récolteraient, qui feront des choses avec. Cependant, on ne sait pas si c'est une personne qui a réussi à se procurer une technologie avancée, qui a pu placer un virus dans la catégorie des annonces. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très bizarre pour essayer de Mhm. retracer avec mes annonces afin de voir si la personne qui poste, voir si ce n'est pas des fakes, si c'est au contraire bien réel. On va essayer également de localiser les lieux cités et fouiller, faire une fouille afin de mettre au clair tout cela. Parfait, parfait, monsieur. Euh, donc, est-ce que pour l'instant, tous les messages vous disent à peu près ce qui se passe? Est-ce que vous avez une idée de où est-ce que tout ça peut se trouver? Écoutez, chaque message laisse des indices. Nos équipes sont en train de déchiffrer justement les messages afin Oui. de pouvoir trouver et situer des éventuels emplacements de points. D'accord, d'accord. Vous comptez commencer la recherche à partir de quand? Les recherches ont débuté dès le premier message. Et le premier message a été posté aujourd'hui, c'est bien cela? Dans les alentours de 23 h. Ou je me trompe? En effet, un petit peu plus tôt je pense. Ou de hier, non? Je n'ai aucune idée, c'est Alors pour là, ça que je vous pose la question. hier dans la soirée, il y a eu un message. Ou deux Donc messages hier. il y a eu des messages hier. Donc ça a commencé dès l'arrivée du premier message. Mhm. Ensuite, ce que moi je peux vous conseiller, c'est éviter de chercher ces points car ça peut potentiellement être très dangereux. Si la personne a la technologie adéquate pour pouvoir nous envoyer de tels messages, je suppose qu'elle a également le matériel pour se débarrasser ou faire du tort à quiconque voulant s'approcher de ces territoires. Donc si vous avez un message à passer à toute la population, car euh, cette interview va être postée sur notre site, tout simplement, ça serait lequel? Le fait de ne pas chercher ces points, de ne pas porter attention à ces messages, ou de reporter chaque indice, on En va effet, dire, ça, ou chose qui passe par la tête à la police? Qu'avez-vous à dire par rapport à cela? En effet, par rapport à ces messages, tout ce que je demanderai à la population, c'est de rester à l'écart, de ne pas s'y intéresser et de laisser la police régler cette affaire. Déjà d'une part pour ne pas les mettre en danger et d'autre part pour éviter toute l'inquiétude qui pourrait se placer suite au message. On va essayer de cesser tout cela le plus vite possible pour éviter de troubler la population. C'est parfait. En combien de temps estimez-vous pouvoir retrouver ces individus, voire juste les endroits donnés vu ces indices, de ce que j'ai compris? Écoutez, euh, on a- on ne peut pas définir une durée. Cependant, elle sera trouvée d'ici les prochains jours. Mhm. Nos équipes sont en train de fouiller de fond en comble les lieux situés par rapport au message et on espère pouvoir monter assez rapidement au diffuseur des messages. Et justement, par rapport aux diffuseurs des messages, pensez-vous que c'est un groupe de malfaiteurs, une personne seule,
un système informatique tout simplement qui a déjà été programmé à l'avance? Que pensez-vous de cela? Écoutez, comme je vous l'ai dit, pour envoyer des messages aussi, enfin, de tels messages, il faut une technologie relativement avancée pour déjà pouvoir envoyer un message à tous les appareils connectés. Donc, sincèrement, il se peut que ce soit des personnes qui ont programmé et préenregistré les messages afin de les envoyer à différents moments aux citoyens. D'accord, d'accord. Et pensez-vous que ces, on va dire, ces endroits sont contrôlés actuellement par un groupe de criminels ou par tout simplement une personne ou quoi? Pensez-vous que le cartel serait impliqué là-dedans? Car nous avons vu des messages circuler sur Twitter par rapport au cartel, à un trafic d'armes, etc. Récemment. Pensez-vous que il y aurait un groupe de criminels qui, on va dire, surveillerait ces points de près? Écoutez, très clairement, c'est des messages liés à la drogue. Les termes propices, donc les noms des drogues sont cités dans les messages. Donc quand on parle de drogue, on parle forcément d'illégalité. Dans l'illégalité, il y a forcément des groupes criminels qui travaillent là-dedans. Donc le cartel peut potentiellement euh, avoir son rôle là-dedans. Cependant, on ne sait pas encore déterminer qui sont exactement les individus qui postent et qui dirigent en tout cas ces différents lieux et messages. Est-ce que le cartel a déjà été impliqué dans des affaires de drogue ou pas du tout? Écoutez, le cartel, tout ce qu'on peut vous dire, c'est une association criminelle qui travaille dans l'illégalité. Donc, tout ce qui sera propre à leur activité criminelle reste confidentiel et je ne parlerai pas de cela. C'est compréhensible. Avez-vous peut-être déjà des groupes de malfaiteurs qui vous viennent en tête ou des personnes qui vous viennent en tête par rapport à cela ou pas? Qui pourraient peut-être poster ces Écoutez, messages ou... des noms, bien sûr que j'en ai. Des groupes de malfaiteurs, j'en ai également. Mais comme je viens de vous le dire, je ne peux rien vous révéler. C'est Secret, compréhensible, c'est compréhensible. voilà. Donc ça reste confidentiel. Et si jamais ça doit éclater au grand jour, ça sera en temps voulu. Et une fois que ces malfrats seront mis hors d'état de nous. C'est parfait. Je pense avoir fini mon interview, pardon. Donc si vous voulez peut-être juste répéter votre message de fin, de faire attention ou je ne sais quoi, allez-y, c'est maintenant. Ne vous préoccupez pas de ces messages. Continuez à vivre votre vie comme elle était auparavant. La police s'occupe de tout ce qui, de tous ces messages, en tout cas dérangeants. Et surtout, ne tentez pas de chercher des lieux. Ça peut être dangereux et peut-être ça peut vous coûter la vie. Donc restez bien à l'écart de tout cela et ne vous impliquez pas pour votre sécurité. Parfait. C'était le Weasel News au lieu du commissariat de Los Santos. Donc, nous sommes avec monsieur. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Gazy White. Parfait. Et vous êtes donc témoin de tous les messages qu'il y a. C'est ça, oui. Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Vous avez peur? Comment vous vous sentez actuellement? Bah, j'ai pas peur, enfin, je me sens un peu en pas trop en sécurité, vu qu'il y a des dealers et les dealers, ce sont des racailles, quoi. Donc, je me suis dit, il faut quand même faire attention, quoi, parce que sinon, on peut avoir des problèmes. Effectivement, donc vous vous sentez pas en sécurité. Vous pensez que la police pourra gérer ça ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez Bah, personnellement? oui, bah, je pense, mais j'ai parlé à un policier tout à l'heure, il m'a dit qu'il savait pas résoudre les énigmes, donc du coup, je sais pas quoi penser, quoi. J'ai effectivement interviewé tout à l'heure des policiers. Ils m'ont dit quelques petits trucs qui sont actuellement allés à la recherche des personnes. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ce sont des personnes qui sont derrière tout cela ou
Un groupe de malfaiteurs ou une seule Je pense personne un... ou un système informatique programmé de base ou... Qu'est-ce que vous en pensez, Alors monsieur? je sais pas, je pense que... Bah je pense que c'est surtout un mec qui s'amuse quoi, qui essaye d'aider les racailles de cette ville en leur donnant des points de vente et de récolte. Mais bon, c'est bien de sa part parce qu'il aide les jeunes en galère, mais sinon c'est pas très bien vu par la société quoi. Ouais, ouais. Est-ce que vous comptez aller à la recherche de tout cela, sachant que la police l'a fortement déconseillé, car sinon vous allez avoir de gros ennuis. Oui, bah oui, bien sûr, je vais aller à la recherche de ça pour pouvoir aider la police parce que c'est quand même grave quoi. Effectivement, mais... Et vous n'avez pas peur de vous faire prendre, exemple, à la recherche, pendant votre recherche, et qu'on vous soupçonne tout simplement de l'utiliser à vos fins personnelles? Ou afin de Bah revendre non, tout puisque cela? de toute manière il y a cette interview, donc ben de toute façon ils verront que mes intentions sont honnêtes. Mais si vous faites contrôler et que la police ne vous fera pas par rapport à cela, qu'est-ce que vous allez dire? Bah je leur montre l'interview. C'est parfait. Monsieur, est-ce que vous avez une idée de qui se cache derrière tout ça? Est-ce que vous pensez que ces points sont contrôlés par des groupes de criminels? N'avez-vous pas peur de vous retrouver sur un de ces points et de finalement bah, vous faire attraper par ce groupe et en subir les conséquences? Bah non, ça va, j'ai pas trop peur parce que j'ai fait quand même 7 ans de judo quoi, donc je sais me défendre. Après Mhm. les gens qui sont derrière, je pense que j'ai pensé au cartel au début, mais je pense que le cartel ils perdent pas leur temps avec ce genre de bêtises. Donc je pense que c'est surtout des jeunes de banlieue habitant à Sandy Shore par exemple qui s'amusent un peu à hacker les systèmes informatiques. Parce que écoutez, les pauvres ils ont pas d'éducation, c'est la seule occupation qu'ils ont, donc bon, je pense que ça vient surtout de là-bas quoi. D'accord, d'accord, monsieur. Est-ce que vous avez une petite idée de où se trouvent tous ces points? Vu les indices qu'ils ont été donnés, etc. Ah franchement, je saurais pas vous aider. Peut-être le truc avec l'alcool, c'est peut-être près du Bahamas, je sais pas, mais Évitez d'en dire trop en tout cas, durant je sais cette pas, hein. interview, parce que sinon nous risquons d'avoir un petit procès aux fesses. Ah bah vous savez, je pense que c'était assez obvious, hein. Je pense que tous les citoyens l'ont deviné ça déjà. Ah, on sait pas, on sait pas. À voir. Et donc, monsieur, vous dites que vous voulez aider la police. Euh, Êtes-vous sûr de ne pas en faire, ne pas toucher à tout ça? Ah écoutez, écoutez, je suis pas stupide. Si je touchais à ça, je peux aller voir la police pour leur demander ce que c'était les messages. Effectivement. Bon ben monsieur, je pense qu'il y a la police qui arrive. Je vois pas derrière moi. Du coup, monsieur, ça a été un plaisir de vous interviewer. Si vous avez d'autres preuves ou d'autres indices ou d'autres soupçons, n'hésitez pas à en faire part au Weasel News au numéro 55, 555-8622. Voilà, et je peux passer un petit message pour la jeunesse. Allez-y, monsieur. Ah, donc surtout ne touchez pas à la drogue, c'est pas bien les enfants. Sinon plus tard vous allez mourir. Et la mort c'est pas très bien. Voilà, ce qui a été dit a été dit. C'était l'interview devant le commissariat de police de Los Santos.